Logé dans le nord de la Suisse, Zurich constitue le cœur financier du pays et c'est également sa ville la plus riche. Dans cette ville, qui a vu la naissance du dadaïsme en 1916 et où Carl Jung, Lénine et James Joyce ont vécu et travaillé, être millionnaire n'a rien d'exceptionnel. Situé à l'extrémité nord du lac de Zurich, le centre-ville est réparti de part et d'autre de la Lima. La ville a adopté l'une des politiques de transport les plus avant-gardistes au monde. Afin d'éviter le cas de figure de Los Angeles où 70% du terrain disponible est consacré aux voitures, et pour ne pas s'encombrer d'un système de métro néfaste à l'environnement, les autorités ont opté pour le tram. À l'est de Zurich, on trouve Bâle, la deuxième ville la plus importante du pays et sa plaque tournante des transports. Longeant le Rhin et la double frontière avec la France et l'Allemagne, Bâle est à la fois un centre culturel et commercial. Kleinbasel est situé sur la rive gauche du fleuve. La vieille ville piétonnière et les curiosités historiques les plus importantes sont quant à elles situées sur la rive droite. Mis à part ses 35 musées dont elle peut être fière, la ville abrite un zoo digne de celui de Zurich. Il est ouvert tous les jours à partir de 8h du matin. Le billet d'entrée coûte environ 10 francs suisses pour les adultes et 4 francs suisses pour les enfants. À l'ouest de Zurich, on trouve Berne, la capitale du pays. Elle a été fondée en 1191 par Berthold V et l'on raconte qu'elle porte son nom en l'honneur de l'ours, bar en allemand et barn en patois local, qui fut sa première victime lors d'une chasse dans la région. Aujourd'hui encore, l'ours figure sur le blason de la ville. La vieille ville contient 6 km de galeries et 11 fontaines historiques. Sur la rive opposée de l'Aar, on trouve la fosse aux ours où les gens nourrissent les animaux depuis 1441. Et le pouvoir d'attraction qu'exercent les ours est toujours aussi puissant qu'auparavant.